Salut tout le monde! Hiro Onoda est un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il a été en poste à Lubang, une île des Philippines. Après la fin de la guerre, en 1945, Hiro Onoda a continué de faire la guerre en se cachant dans les montagnes pendant 29 ans. Plusieurs personnes lui ont bien dit que la guerre était finie, mais il ne les a pas crues. Il a considéré que c'était une ruse pour le faire abandonner. Je n'abandonnerai pas tant qu'un de mes chefs ne m'en a pas donné l'ordre. Finalement, ils ont retrouvé un de ces chefs au Japon. Il était devenu libraire. Ils l'ont fait venir spécialement aux Philippines, donner l'ordre à Hiro Onoda de déposer les armes. C'était en 1974, 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel bel exemple de persévérance, quel bel exemple de fidélité aux ordres, aux consignes, sans en dévier. On peut faire le parallèle entre cet exemple et notre relation à l'autorité de la Bible. Est-ce que la Bible a bien pleinement autorité pour notre foi? Est-ce que nous l'acceptons pleinement comme parole de Dieu fondatrice de notre foi? Ou alors est-ce qu'il nous arrive de l'adapter selon nos besoins ou nos désirs? C'est là un des enseignements du texte d'aujourd'hui, qui est dans 2 Pierre 3, 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans une première partie, faites tous vos efforts pour rester irréprochables dans l'attente de son retour. Si on lit le verset 14, il est dit « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Jésus revient bientôt. C'est ce qu'annonce le début de notre chapitre de Pierre 3. Le passage précédent, le texte qu'on a lu, parle de cette promesse du retour de Jésus qui arrivera au jour du Seigneur, au jour de Dieu. Ce jour-là, Dieu a promis un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est dans l'attente de ce jour terrible qui marquera la fin du monde tel que nous le connaissons que nous sommes appelés à rester irréprochables. Ce jour, c'est aussi l'espoir d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, dans laquelle la justice habitera et dans laquelle vivront tous ceux qui parviennent à la repentance, selon le verset 3, 9. Jésus revient bientôt. Enfin, bientôt, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. En tout cas, on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus. Mais on ne sait pas quand c'est. Du coup, comme on ne sait pas quand il revient et que ça fait 2000 ans qu'on attend, certains peuvent être tentés de faire autre chose ou d'oublier qu'il revient bientôt. On a le temps, disent-ils. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue, des fables de La Fontaine. Le lièvre et la tortue font la course, le lièvre part tard, il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose, à tel point que la tortue, qui se hâte avec lenteur, finit par arriver la première, la tortue gagne la course. Est-ce que tu t'amuses à toute autre chose au lieu d'être dans l'attente du retour de Jésus?
Jésus revient bientôt. Que fais-tu dans cette attente? Ce texte nous demande de faire tous nos efforts pour être trouvés sans tâche et irréprochables dans la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, faire tous ces efforts, c'est une attente active. On ne reste pas assis sans rien faire. Il nous est demandé de faire des efforts dans la sanctification. Être trouvé sans tâche et irréprochable, c'est être continuellement pardonné pour nos péchés, les tâches. C'est revenir continuellement au pied de la croix, demander pardon à Dieu lorsqu'on s'éloigne de lui. Seul Jésus peut enlever les taches de notre péché pour que nous soyons purifiés et justifiés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus, c'est le super détachant contre le péché. Mais il ne nettoie que ceux qui veulent bien placer leur foi en lui. Si le détachant reste dans le flacon, il ne peut pas nettoyer. Si nous n'avons pas la foi en Jésus, il ne peut pas pardonner nos péchés. Faire tous nos efforts, c'est aussi s'efforcer de vivre en nouveauté de vie, selon Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Faire tous nos efforts, c'est développer notre relation avec Dieu et ne pas vivre loin de Dieu. Enfin, nous sommes encouragés à être en paix dans cette attente. Ce jour terrible de fin du monde, il n'est pas à craindre pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Jésus encourage ses disciples: « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » C'est dans Jean 14, 27. Ne nous laissons pas troubler par des rumeurs, par la pandémie, par l'injustice, par les persécutions. Jésus nous laisse la paix, nous qui croyons en lui. Alors, comment fais-tu tous tes efforts pour qu'il te trouve sans tache et irréprochable dans la paix? Deuxième partie, ne vous égarez pas dans les sens tordus des Écritures. Au verset 15, nous lisons: « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Jésus revient bientôt, il n'est pas en retard, il ne nous a pas oubliés, mais s'il tarde, c'est parce qu'il patiente pour que le plus de monde possible soit sauvé. Au verset 16, il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre dans la parole de Dieu, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Certains points des Écritures sont difficiles à comprendre, par exemple, pourquoi le mal, la Trinité, l'élection, mais cela ne doit pas nous décourager ni nous détourner de la parole de Dieu. En fait, Dieu est au-dessus de nous, et c'est normal qu'on ne cerne pas tout. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, il est au-delà de notre compréhension. Et pour faire un parallèle, une fourmi ne peut pas comprendre toute la complexité des êtres humains. En étudiant la Bible, on doit accepter qu'on ne peut pas tout sonder. En même temps, Dieu s'est suffisamment révélé pour qu'on en sache l'essentiel sur lui. Dieu est saint, il ne supporte pas le mal, les hommes sont pécheurs, mais ils peuvent être sauvés par la grâce de Dieu, car Jésus a pris le châtiment à notre place. Si certains points sont difficiles à comprendre, cependant, la Bible est la parole inspirée qui doit rester notre référence pour connaître Dieu. Certains pensent que la Bible est simplement un livre de l'histoire, voire des fables. D'autres analysent la Bible de manière critique en disant « La Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas complètement la parole de Dieu. » Aux humains de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est le libéralisme qui découle de la méthode historico-critique. Suivre cela, c'est mettre en avant l'humain avant Dieu. Je décide de ce que je veux garder dans la Bible, en fait.
Au contraire, nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, selon 2 Timothée 3,16. Oui, la Bible tout entière est parole de Dieu et indique dans son contexte historique l'intention de Dieu. C'est la méthode historico-grammaticale. En ce moment, la revue Okma, la revue théologique, a sorti un numéro spécial sur les méthodes d'interprétation de la Bible. Pierre met en garde ses lecteurs, il nous met en garde, attention aux faux prophètes, attention aux faux docteurs, qui profitent de la communauté pour satisfaire leurs propres désirs, gagner de l'argent, profiter des autres, à l'intérieur même de l'Église. Soyons collectivement vigilants. Nous sommes encouragés ici à démasquer les faux prophètes, dont Pierre parle dans tout le chapitre 2 de 2 Pierre. Nous sommes encouragés à faire attention de ne pas nous laisser entraîner vers les fausses doctrines. Les personnes ignorantes et mal affermies ont tort de le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Prenons par exemple le jeu du Uno. Dans le Uno, le but est de se débarrasser en premier de toutes ces cartes, mais il y a beaucoup de variantes au Uno. Au 0, on échange toutes les mains. Au 7, on échange sa main avec la main d'un adversaire. Normalement, on se met d'accord sur les variantes des règles au début de la partie. Mais certains ajoutent les variantes de Uno au cours de la partie selon ce qui les arrange pour pouvoir gagner. Voilà un exemple où l'on change les règles selon ce qui nous arrange, et les fausses doctrines, c'est comme au Uno. C'est tordre le sens des Écritures selon ce qui arrange les faux prophètes. Les fausses doctrines sont parfois très subtiles. À force d'atténuer certains passages de la Bible, parfois sous l'influence d'idéologies très populaires, on peut en venir à dire le contraire de ce que dit la Bible. Oui, soyons collectivement vigilants dans l'amitié fraternelle. Soyons comme les chrétiens de Béret qui accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est dans Actes 17, 11. John Wesley, un grand prédicateur, a dit ceci: « Ce qu'une génération de croyants tolère, la prochaine génération l'adoptera. » C'est pour mettre en garde ici du risque, du glissement progressif de la doctrine, de ce en quoi nous croyons. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Les impies, c'est ceux qui n'ont pas la piété, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne respectent pas Dieu. Ce verset 17 nous met en garde aussi contre l'influence des idéologies présentes dans la société. Suivre Jésus, c'est aussi discerner dans ces idéologies ce qui est bon de ce qui l'est moins. Garder la foi, c'est savoir prendre ses distances par rapport aux géants de ce monde, en termes d'idéologie, qui nous influencent. Le géant du pouvoir, le géant de l'orgueil, le géant du regard des autres, le géant de l'amour de l'argent, etc. Sur les réseaux sociaux, vous avez des vidéos de toutes sortes de croyances. Il n'est pas immédiat d'identifier celles qui correspondent à la bonne doctrine et qui sont fidèles à la parole de Dieu. Restons fermes dans la position qui est la nôtre, à savoir les enfants de Dieu, pécheurs pardonnés, qui attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Troisième partie, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est le verset 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est là le message ultime du livre, c'est là le message ultime de notre série sur 2 Pierre.
Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce, tout d'abord. Tout est grâce. On ne peut s'approcher de Dieu que par grâce. C'est par grâce que nous pouvons entrer dans la famille de Dieu. C'est par grâce que nous vivrons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est par grâce que nous sommes sauvés. As-tu reçu cette grâce, ce pardon que Jésus donne? Fais tous tes efforts pour vivre dans cette grâce. Es-tu prompte à revenir lorsque tu t'éloignes de Dieu? Grandissez aussi dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur, dit le chant. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, il est celui pour qui je vis. Nous avons à grandir dans sa connaissance. On peut être émerveillé de jour en jour avec lui. Quand on a une passion, on veut en savoir toujours plus. Si on prend l'astronomie, on va se renseigner pour tout connaître de l'astronomie, des galaxies, des étoiles. Au bout d'un moment, on va certainement avoir fait le tour des connaissances principales. Les nouvelles découvertes seront certainement à la marge. Mais on peut rester émerveillé par les étoiles et l'observation du ciel. De même avec Jésus, par contre, on sera toujours émerveillé de voir son œuvre dans nos vies. On ne peut pas en faire le tour. En même temps, savoir comment être sauvé, c'est pas compliqué. C'est simplement confesser nos péchés et recevoir la grâce de Dieu par la foi. Mais vivre cette grâce et connaître Jésus-Christ, ça prend toute une vie et on n'en sera pas lassé, on n'en fera pas le tour. Nous pouvons être continuellement émerveillés de voir comment Dieu agit dans nos vies. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre rend gloire à Dieu, à lui soit la gloire, dans ce monde et aussi dans le nouveau ciel et la nouvelle terre qui nous attend. C'est notre espoir de vivre avec Dieu et de lui rendre gloire pour l'éternité. En conclusion, soyons comme Hiro Onoda qui a été fidèle 29 ans aux consignes qui lui ont été données, sans s'en éloigner, sans abandonner, en continuant à faire la guerre alors qu'elle était finie. Mais en tout cas, soyons fidèles à l'enseignement de la Bible sans nous en éloigner ni en tordre le sens. Ne changeons pas les règles comme certains changent les règles du Uno. Ne changeons pas non plus le sens du message de l'auteur de la Bible et ne suivons pas ceux qui le font. Restons fidèles à l'enseignement de Dieu. Grandissons dans la grâce, dans le pardon face à Dieu, le pardon dans nos relations fraternelles. Grandissons dans la grâce, car Dieu nous a graciés le premier. Grandissons aussi dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandissons dans notre relation avec lui, le Maître de l'univers. Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur, dit le chant. Ne nous lassons pas des délices de la connaissance toujours plus approfondie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour la gloire de Dieu. Bye bye.